Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire un peu une vidéo, comment dire, un petit peu réaction, mais sans, comment dire, comme les vidéos réactions que tu vois tout le temps sur YouTube, là où tu as la petite image du youtubeur qui réagit et puis tu as le film. Moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas ce montage, donc excusez-moi, on va juste... moi je vais juste vous mettre les passages entre chaque réaction qu'on a nous. Et nous sommes accompagnés de Monica. Donc Monica a les lunettes de Toby parce que faut bien qu'on mette un truc de creepypasta sur une vidéo où tu as 99% de ma chaîne, c'est des creepypasta, voilà. Et je voulais trop faire la vidéo réaction. Donc alors, je n'ai pas vu Hazbin Hotel, voilà, c'est ce qu'on va faire en réaction, c'est Hazbin Hotel. Je n'ai pas vu Hazbin Hotel, je me suis renseignée, on m'en a parlé, j'aimerais énormément le voir. Et Monica l'a déjà vu. Donc vous allez voir ma réaction, j'ai peur. Vraiment, je connais certains personnages, presque tous. Il y en a déjà qui sont mes chouchous, donc c'est parti, j'ai hâte. Au bout de l'arc-en-ciel se cache la joie, joie que j'ai tant cherché à atteindre. Mais ma vie est une course où j'ai tout à craindre. J'avais tant de rêves autrefois. Pourquoi ne suis-je qu'une ratée? J'en viens à me demander, est-ce le monde qui est responsable? Est-ce moi qui suis une incapable? Je cherche encore l'arc-en-ciel caché par les nuages. Mes rêves sont soufflés par l'orage. Ça chante. Oui, Ça chante. oui. Putain, ça chante pas comme... Ça chante comme dans La Reine des Neiges ou ça chante... ça va, ça vient quoi, c'est... Ça va, ça vient, on va dire. Une peine éternelle. Quand certains cherchent et trouvent la lumière, moi je ne trouve que les ténèbres. Quand certains accomplissent de grandes choses. Ah, j'ai vu Valentino, je ne le supporte pas. Et attends. Et là, on est arrêté à un passage, c'est tu as mon argent, NJ chérie. Là maintenant, je suis avec un client, mais je vois pas pourquoi fallait le faire juste après la consommation, patron. Fais-le, te plains pas. Ok, mon chouf. D'accord, Val. Wesh. C'est genre... Alors, je précise juste que Valentino... alors, ne cherchez pas ma logique, franchement, ne cherchez pas à comprendre ma logique. J'ai vu le clip Addict avec Angel et Sherry. Et le truc, c'est que Valentino, c'est une sombre merde pour moi. Genre, tu vois, au Thunderman, c'est un bisounours. Au Thunderman, c'est un putain de bisounours à côté. Voilà, donc, franchement, il parle ou pas? Est-ce qu'il y a Valentino? Bah on le voit juste 2 fois, là on l'a vu une fois, il y a pas une fois, deuxième fois, mais Ouais, il parle pas. Ouais, il parle pas. On voit juste sa tête. Ok. Je suis là. Je crois que lui, mais... Non, on voit pas que je lui fais coucou. Ma main s'est décalée. Voilà, elle a fait coucou, hein, juste comme ça. Non, mais... par contre, Valentino, non. Genre, non. Lui, heureusement qu'on le voit pas trop, alors. C'est bon, alors ça va. Moi je reste vide et morose, croyez-moi. Je cours après l'impossible.
enfin, c'est enfin terminé. 2 minutes et 16 secondes de musique au début. En vrai, elle était bien. Non mais alors... T'es lente, mais bien. Bon, après, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout... C'est pas la musique, c'est clairement pas la musique. C'est que ça a présenté un petit peu les endroits, mais bon... je veux dire, je me mets à la place des gens qui viennent de voir. Moi, là, je viens de voir et je me suis renseignée avant, donc je vois à peu près quel passage ils m'ont montré et où est-ce que c'était, quoi. Mais bon. Bref, on va voir la suite. Oh, je suis vivant! Je suis vivant! Merci pour le bon temps, Faudaf. Ouais, écoute. Ça reste entre nous, t'entends? Je veux pas qu'on sache que j'offre mes services à n'importe qui dans la rue. C'était de l'argent facile. Capiche? Si tu le dis, Fallope. Ah, ouh, quelle insulte! Fais-moi signe quand tu auras quelque chose de plus original en stock, espèce de ramassif fécal dégénéré. Passe le bonjour à madame. Mon chou. Ah, ma fille fécale, t'es Ok, alors là, c'est genre l'entrée de Angel Dust. Donc Angel Dust, je l'aime bien, on en a parlé. Genre c'est trop chou. Trop chou, trop chou, trop chou. Trop chou. Mais alors, ouais, je pensais pas aussi pervers, ouais. Ouais, non, mais... encore une fois, Thunderman est un bisounours à côté de ça. Tout est... Oula. Bon, par contre, il se laisse pas faire, ça j'aime bien. Et là, j'aime bien. Démonétisation. Non, je rigole, je suis pas payée. Non, mais en vrai, ne vous droguez pas. Ne vous droguez pas. Ne prenez pas cet exemple. Lui, il est déjà mort, on s'en fout. Mais vous êtes vivant, donc vous ne le faites pas. Par contre, je peux te dire un truc. C'est hyper classe. Hein. Bon, même si c'est de la drogue, il a quand même son pseudo qui est une drogue. C'est quand même trop classe. À moi. Hey! Va te faire, Travelo! Nom d'une pipe! Ma drogue! Fais chier! T'as fait ça de moi hein, à apprendre, c'est déjà pas mal. Bref. C'est un méchant! Vous l'avez pas vu? Là, c'est un méchant! Là, c'était pas du tout évident. Ah non, clairement pas, non, ça se voit pas du tout. Il est machiavélique. Je pensais qu'en enfer, ils étaient tous méchants, en fait. Ouais. Mais c'est bizarre, hein, clairement. Ces lâches de pêcheurs feraient mieux de ne pas entraver ma conquête territoriale. Une sage décision. La puissance de mes machines est inégalée. Pas un démon n'est capable de rivaliser avec moi. Waouh! C'était plutôt cool, boss! Ouais! Vous leur avez vraiment montré qui vous étiez! J'adore quand vous tirez avec votre laser! J'aimerais qu'il me vise, moi, avec son laser. C'est une allusion sexuelle ou... Je sais pas. Probablement. Non mais alors je crois que Azminotel va me rendre dingue et que je vais croire des sous-entendus partout. Là mon esprit est en mode pervers, là c'est bon, là c'est clair, il est parti en mode hop, pervers. À ce rythme, je serai maître de tout le côté ouest du pentagramme d'ici la fin de la journée. Et rien, pas une seule créature dans tout cet enfer de souffrance ne sera capable de reprendre le contrôle de mon empire constrictif. On s'attend pas du tout à ce qu'il y ait quelqu'un qui intervienne là. Pas du tout. Trop génial! L'enfer sera mien et tout le monde connaîtra le nom de Sir Benji. Pardon? Qui a dit ça? Qu'est-ce que vous avez dit, espèce de poussin fripané? Parlez! Ce n'était pas nous, monsieur le patron. Oh mon dieu, c'est elle qui est arrivée! Oui! Oui! Allez, montrez-la moi, montrez-la moi. Tu cherches la bagarre?
grand-père. Aïe. Je suis... Oh, mon Dieu. Oh, ma baby girl. Je l'aime si fort. Bon, elle est pas très jolie. Je m'en fous, c'est pas que l'apparence hein, qui compte au bout d'un moment. Hein. Regarde, il y en a plein, ils kiffent... comment il s'appelle, lui? Valentino. C'est une merde. Elle est plus jolie que Valentino, on peut dire. Voilà. Et plus classe, et plus cool, et plus gentil, et plus... C'est sûr qu'elle est plus gentille. Enfin, plus gentille, elle va lui foutre quand même une grosse bombe dans la gueule. Hein. Bon, c'est genre rien qu'une bombe. Ouais, à ce que j'ai compris, ils peuvent pas mourir. Ça te dirait pas de dégager ton putain de merdier volant de mon territoire avant que je ne l'écrase? Please. Bon, tu veux un combat, Miss? Je te l'accorde volontiers. Bienvenue à tous, je suis Cathy Killjoy. Et je suis Tom Trench. Le chaos règne dans le côté ouest de Pentagram City où une guerre territoriale fait actuellement rage entre le machiniste Serpentius et l'autoproclamé Punkette survolté Cherry Bomb. Ça reprend bien la réalité dans un sens parce que c'est vrai que quand il y a un truc qui se passe, c'est sûr que ça prend toutes les chaînes du monde. Hein. Franchement, c'est incroyable. C'est de l'ironie. C'est clairement de l'ironie. On doit s'emmerder en enfer pour regarder, enfin pour parler de ça. C'est exact, Tom. Depuis la récente extermination, de nombreux secteurs se trouvent inoccupés. Des démons issus de tout l'enfer accourent dès à présent en quête de nouveaux territoires. Ces deux-là semblent déterminés à s'en emparer, hein? Ils se battent crocs et griffes pour acquérir cette zone. Je lui mettrais bien autre chose entre les crocs. Il a bien dit ça. Mais va te faire! Mais quel tempérament ardent, Tom. Ou devrais-je dire, brûlant. Bien fait, et j'espère que toute ta descendance, tu pourras pas en avoir. Il a déjà dit, en plus, si t'as bien entendu, il a dit bien, pas encore. Pas encore. Et elle lui a remis, ça veut dire, le café. Ah oui, dans son sens. Bon, en tout cas, ce gars n'aura pas de descendance, ça c'est sûr, vu le café qui vient de se recevoir sur lui, hein. Et à suivre, une interview exclusive en compagnie de la fille du très célèbre souverain de l'enfer, venu pour parler de son projet soi-disant révolutionnaire. Ceci et bien plus, après la pause. Ça t'apprendra, fils de pute. Ok, tu te souviens de ton texte? Oui, c'est parti! Juste, si besoin, je peux te le souffler. Oh, je t'en prie, Vaggy, je sais ce que je dois dire. Si seulement on pouvait, je ne sais pas, rendre le tout plus magique. Oh! Et que dirais-tu si... Tu chantais pour les convaincre? Tu savais que j'allais dire ça. Parce que je te connais, mais ne chante pas, c'est du sérieux. Pitié, non, tu ne chantes pas. C'est quoi cette princesse Disney? Une princesse Disney en enfer, tout est normal. Non mais... Je respire. Mais tu sais, j'arrive beaucoup mieux à exprimer mon point de vue à travers des chansons. Chérie, la vie c'est pas une comédie musicale. Je sais, et c'est pourquoi j'ai d'autres idées en tête. Je surligne au rose fuchsia les meilleurs passages. En fait, tu as tout surligné. Est-ce que c'est un arc-en-ciel? Oui, c'est comme un conte de fées. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours au paradis. Je ne pense pas que ce soit si simple. Juste pitié, suis le plan qu'on a établi à la lettre. Et ne chante pas. D'accord, j'ai compris. Il va falloir que j'use de mon incroyable talent d'improvisation. Alors, sans l'avoir vue, je suis sûre qu'elle va chanter. Wow. Mais non, mais c'est tellement classique, genre le truc, il va venir, et puis... genre, on te dit, ne fais pas ça. Bah, effectivement, oui, tu vas pas faire ça. Non, je rigole. Tu vas carrément faire ça, tu vas carrément... Je vais pas supporter les chansons, en fait. Bonjour, je suis Charlie. Cathy Killjoy. Je devrais dire ravi de te rencontrer, mais ce serait te mentir. Tu peux enlever ta main. Je ne touche pas les gays. Ah ouais, les gays. Ah, Charlie, elle serait bi? Pansexuelle? Je sais pas, ouais. Les gays. Genre, t'imagines si Angel Dust, il vient sur... s'il vient sur le plateau. En fait, je vous touche pas, mon cher. Vous êtes un gay. J'ai des principes. Vraiment? Et comment vous vous en sortez? Écoute,
Mon temps, c'est de l'argent, alors je vais être concise. Tu n'es pas ici parce que nous attendions ta venue. Tu es ici car le chef Jeffrey ne pouvait pas assurer son émission cannibale. Tu es peut-être de sang royal, mais cela n'a aucune valeur à mes yeux. Je suis bien trop riche et influente pour en avoir quelque chose à foutre des propos qu'une soi-disant princesse aurait à soumettre. Ok, la présentatrice devrait clairement se calmer parce que je sens que dans la suite, je veux dire, peut-être pas dans le pilote, mais je sens que dans la suite, elle pourrait en bouffer, mais du sale, vraiment. Vraiment, elle pourrait vraiment baver. Mais Ne joue pas les innocentes avec moi, chérie, ou je te brise la nuque. On est en direct. Et nous revoilà. Donc, Charlotte. c'est Charlie. Peu importe. Parlez-nous donc de ce passionnant projet si important qui nous fait perdre du temps d'audience. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis née ici en enfer et en grandissant, j'ai toujours essayé de voir ce qui était bon dans tout ce qui m'entoure. Elle a grandi en enfer et elle est comme une princesse Disney. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je juge pas, hein, je connais pas ses parents. Donc, enfin, je sais, du coup, on sait qui est son papa, mais peut-être que sa mère est un ange, hein, on sait pas. Aucune idée. Je suis votre princesse et vous êtes mes citoyens. Nous venons tout juste de subir une nouvelle extermination. Nous perdons toujours plus d'âmes et cela me brise le cœur de voir mon peuple massacré chaque année. Et personne ne lui laisse une seconde chance. Je ne peux pas rester sans réagir alors que l'endroit où je vis est sujet à tant de violence. Meuf, c'est les enfers. Là où t'as les voleurs, les violeurs, les prostituées, tout ce que tu veux. C'est normal. Alors, j'ai eu une idée. N'y aurait-il pas un moyen plus humain pour gérer la surpopulation ici en enfer? Peut-être existe-t-il une alternative pouvant sauver les âmes comme la rédemption? Eh bien, je pense que oui! Et c'est ce que ce projet vise à atteindre! Mesdames et messieurs, j'ouvre le tout premier en son genre, un hôtel qui réhabilite les pêcheurs! Même moi, j'ai pas eu un aussi gros vent quand je parlais en classe. C'est... Oh, ça me met mal à l'aise! Mais j'ai honte pour elle, c'est tellement triste! Parce que les hôtels sont prévus pour accueillir des gens temporairement. Elle est sérieuse, cette gamine. Elle pense qu'elle croit vraiment que... Ah, mais quelle bouffe. Je me disais que ce serait l'endroit parfait pour se racheter. Ouais. Quelle conne. Oh, ça par contre, ça... En fait, je crois que Vaggie et Sherry, c'est un petit peu mes chouchoutes. Vraiment, c'est un petit peu mes princesses, quoi. Enfin, pas les princesses comme Charlie, quoi. Genre, c'est mes préférées. Alors, Vaggie, je crois quand même que je lui ressemble un tout petit chouïa. Avec un peu de Sherry quand même d'issue. Écoutez, il y a du bon en chacun d'entre vous si seulement vous preniez la peine de creuser. Et je veux y croire. Et si je vous en donnais un petit avant-goût? Oh non. Elle va chanter? Elle est sur un piano. Oh non! Donne-moi mon Foxy! Non, je veux pas l'entendre! J'en ai rêvé de cet hôtel qui réhabiliterait les âmes mortelles. Oui, c'est du jamais vu ici en enfer. Mais laissez-moi vous apporter la lumière. En chaque démon se trouve un bel arc-en-ciel, un joli sourire qui ne demande qu'à sortir. Car je sais qu'en dessous du masque sinistre d'un tueur dort un enfant au cœur rempli de bonheur. Y'a Jason! Hein? Y'a Jason! T'as vu Kundere? Y'a Jason! Y'a Jason! Il y a Jason très musclé. Oh my god! Avec Il est, des glaces. ouais. Statue à l'enfer, le ciel vous est offert. Après un peu de temps, passé dans le happy hotel. Tous les drogués, les trafics, pervers, escrocs, héros, ratés, les junkies pour vous racheter, c'est ici. Les toxicos, alcool, tangos, amateurs de porno, salauds et les addictos, mais t'as pas de soucis. C'est grave de regarder du porno? Peut-être dans ce monde. Ah bah ça craint, parce que t'as au moins les... Oh,
le bon 3/4 de l'humanité qui regarde ça, quoi. Donc on est un peu mal, là. On est tous un peu mal, nous, humains. Ça craint un peu, là. On va vous chuchoter, vous serez transformés. Nous devons nous lancer, puis on va s'assurer. Grâce au bon soin de mon communauté. Il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de cris. Juste des toutous gentils et plein de sucreries. Amour, bonheur et joie, vous allez être là. Wow! Venez tous vous inscrire. À toutes vos addictions, grâce à la police qu'on est dans les gueules. Invocation, crucifixion terminée. Vu tous les bergers, les voleurs, cannibales et bébés broyeurs. Cet orage qui vous consulte, c'est du passé. C'est le fils qui requiert pour extraire mon péché. Un service avocat, ce sera formidable. Une vie permet à moi clientèle. Tu as la même tête que la présentatrice. Ah non, moi j'aurais plus eu la tête de Vaggie. Oh, comme ça. Oh mon dieu. C'est pas possible. C'est Blanche-Neige en enfer, en fait. C'est comme ça qu'on aurait dû appeler Charlie Blanche-Neige. Oh non. Vous sentez ou pas que... je crois que Charlie, en fait, elle va m'énerver. Voilà. Non, mais... C'est que le début. On est à 11 minutes, mais c'est le début. Tout va bien. On peut continuer. Waouh! C'était à chier! Alors, en même temps, c'est l'enfer, hein. Je veux dire, ça va pas... Ils vont pas dire « Waouh, mais c'est magnifique, je vais finir sous un arc-en-ciel. Ah, je vais aller au paradis où on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de baiser, c'est magnifique. » C'est là où il y a des mecs qui vont regarder du porno, consommer des prostituées, pas en les mangeant. Voilà, comme Angel Dust. Angel, il est drogué, c'est pas pareil encore. C'est encore autre chose, quoi. Je veux dire, waouh. C'est un acteur pour eux. Aussi. Et un stripteaseur. Et un prostitué. Et un drogué. Et un travesti. Eh non, travesti, tu vas pas en enfer pour ça, quand même. Oui, non, je l'ai juste noté que c'était un travesti. Oui, c'est un travesti. C'est un travesti parce que... bah, il aime bien être habillé en fille. En vrai, il est pas vraiment habillé en Voilà. fille. Je vous ai donné la définition de mon travesti, tout va bien. Oh non, mais... Bref, on continue. Au nom des 9 cercles, qu'est-ce qui te fait croire qu'un seul sujet en enfer voudrait te faire chier à devenir une meilleure personne? T'as même pas de preuve que ta petite expérience fonctionne. Pourquoi on irait se faire chier au paradis? Je veux dire, au paradis, on n'a pas le droit de faire l'amour, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de fumer. Oh, mais au secours, quoi. Bon, moi, déjà, je finirai peut-être en enfer, donc si ça existe. Ah bah si c'est l'enfer comme ça, moi je me marre, hein, j'ai envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller au paradis où tu dois être en mode je suis un ange. Tu veux que les gens deviennent bons, juste comme ça? Eh bien, on a déjà un adhérent qui croit en notre cause et montre d'incroyables progrès. Oh, et qui ça peut bien être? Oh, juste un certain Angel Dust. Je crois quand même que... Enfin... Arrête-moi si je me trompe, je crois que ça va un petit peu partir en vrille, on est d'accord là. Angel Dust, qui se reconvertit. Bah oui, mais... On parle bien de celui qu'on a vu au début qui a essayé de se droguer 2 secondes. Oui. Ouais, non mais je le sens pas. L'acteur porno? Connaisseur, Tom? Serais-tu gay, Tom? De toute façon, ça ne compte même pas. Cette traînée ferait n'importe quoi pour sa dose de coke et de lubrifiant. Oh, c'est là que vous vous trompez. Il est sage, sobre et exempt de vice depuis bientôt 2 semaines. On n'y croit pas du tout. Flash info. On me dit dans l'oreillette qu'un nouveau joueur vient de se joindre à la bataille. Voyons cela en direct.
Oh merde. Je ne te le fais pas dire. Il semblerait que la personne ayant rejoint le conflit n'est autre que Angel Dust, l'acteur porno. Mais quelle juteuse coïncidence. Est-ce que c'était prévu? Tout à fait. Prévu tout à fait, oui. Non mais clairement c'est... En vrai, ça se sentait à 1000 km. Tu dois vraiment te sentir stupide maintenant. Regardez pas! On dirait que ton projet se casse la gueule avant même d'avoir commencé. Dis-nous, Trésor, qu'est-ce que ça fait d'être une ratée complète? Ah ouais? Et qu'est-ce que ça fait si je prends ton stylo, hein? Pute! Blanche-Neige a dit pute! Oh mon dieu. Oh my god! Oups. Hey! Merci pour le coup de main, Angie! Tu déconnes? Ça fait des siècles que je ne me suis pas amusé comme ça. Ah! Chérie! Chérie. Pardon, excusez-moi, hein, c'est... Ah! Je veux être Chérie et Vaggy. Un mélange des deux, s'il vous plaît. Ça serait magnifique. Tu veux être une fraise? Pourquoi une fraise? Chérie, ça veut dire fraise normalement. Non, ça veut dire... Oh, non, non, Chérie, c'est cerise. Bon bah tu veux être une cerise? Mais mon chéri. Tu veux être une cerise? Ouais, c'est ça, ouais. Non mais franchement... Non mais en vrai, j'aimerais trop être un mélange des deux. De Vaggy et de Chérie. Mais ça doit être trop bien. Mais en fait, moi je vais aller en enfer juste pour être sa pote, hein. C'est juste ça. Elle va t'exploser. J'en ai rien à foutre. Moi je me ferai exploser par Chérie. Et Angel Dust. Si c'est ton kiff. Vivement qu'on voyait à la store. Enfin, on l'a entrevu, mais bon, vivement qu'il rentre dans le... Dans l'histoire? Ouais. Où t'étais passé tout ce temps? Je croyais que t'étais mort ou un truc du genre. C'est seulement, je reste dans un hôtel craignos à l'autre bout de la ville. Ces deux meufs me laissent rester gratos si je me la joue cool. Genre, pas de violence, pas de farce, aucun langage grossier, leurs mots pas les miens. Ces folles sont chiantes à en crever. Ça fait 2 semaines que je suis clean. Eh bah putain. Bon, pas si clean. Aussi clean qu'on puisse être quand on se prend un bon gros tas de poudreuse bolivienne. Oh, plus fort, papa. Oh, so... Ah, daddy. Je l'avais déjà entendu cette phrase. Je l'avais déjà entendu. Je préfère en anglais, c'est beaucoup mieux. How, daddy. Fils. Vous ne faites preuve d'aucune classe. La guerre, c'est avant tout l'histoire de ceux qui ont du style. Ou de ceux qui ont survécu. Parlant de style, ton chapeau, il est genre vivant ou quoi? Oh, eh bien, je ne vois pas en quoi cela te concerne. Sale fouineur. Du coup, au lit, tu es en dessous et lui au-dessus. Tu t'agenouilleras bientôt devant moi. Coquin. Non, pas les images. C'est horrible. T'imagines... Ah, Angel à genoux, au secours. Quelle horreur. Bah, imagine avec Valentino. Non, mais ah, c'est horrible. Tais-toi, juste, c'est dégueu. Non, par contre, ma question c'est... Valentino, justement, cette sombre merde, a eu plein de fanfictions avec Angel. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi il n'y a pas Cyr, le serpent là, le serpent qui est ennemi de Chérie? Pourquoi il n'y a pas de fanfiction Angel et ce serpent? Je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas le feeling que les gens ils aiment. Mais non mais s'il te plaît. Je veux dire, à la store, il m'a juste dit des trucs bizarres. Oui, j'ai été spoilée par une phrase. Merci Nightmare of Sister, mais bon, je l'ai un peu forcé. La phrase, je peux te suicider. Ouais, voilà, je peux te sucer la bite. Voilà. Et franchement, il y a eu je sais pas combien de fanfictions sur eux, des photos et tout. Pourquoi lui, le serpent là et Angel, moi j'en ai pas trouvé des fanfics, hein. Vous m'en trouvez si vous voulez et vous me les mettez en commentaire. Moi j'en ai pas trouvé. Donc, parce qu'ils sont pas naturels, là c'est en plein combat et bah c'est pas naturel, lui il fait pas exprès et l'autre il est pas... Tu vas me dire que Valentino c'est une normale. Enfin bon bref, mais sujet débat. Valentino, on laisse sait tomber. Ensemble. Non mais chut, tais-toi. Je veux même pas entendre ça. Non, pas comme ça, pervers.
pris par surprise, n'est-ce pas? Tu sais, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis. Si tu continues, je vais vraiment être à court de blagues salaces. Et c'est évident que tu n'en captes aucune. T'es long à la détente. Tu risques pas d'avoir des emmerdes avec tout ça? Mais une petite bagarre, ça ne fait pas de mal. Ravi de te retrouver. Tu sais que t'es mon partenaire de baston préféré. On fait une équipe d'enfer. T'es prêt pour le grand final? Plus que jamais, bébé. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je lui en devais une à ma pote. C'est pas genre une bonne action d'aider ses amis en cas de soucis. Pas si c'est une guerre territoriale qui se termine en massacre. Une de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça change? On s'en est bien tiré au final. Oh, allez, j'étais obligé. Ma crédibilité était en jeu. Oh, je veux dire, quel genre de réputation j'aurais si on apprend que je cherche à me repentir? Ça va à l'encontre même de mon image. Ta crédibilité? Et t'en fais quoi de l'hôtel? Avec tes conneries, tu nous as fait passer pour une putain de blague. Non, chérie. Les blagues, c'est drôle. Vous passez plus pour... des minables. Pathétique même. Comme un orphelin lépreux, sans bras, ni jambes. Oh, avec la progéria. Je sais pas lequel je préfère, Angel ou Vaggie là actuellement, je ne sais pas du tout. Oh, ces punchlines qui s'envoient, c'est trop drôle. Super, mais moi ça me dégoûte rien que d'y penser. Y a pas d'alcool ici? Tu pourrais au moins essayer de prendre ça au sérieux. Ouais, pourquoi pas. Juste veille à garder tes petits piments au frais, bébé. T'essayes d'être quoi là? Sexiste ou raciste? Non, ce qui t'emmerde le plus, chialeuse. En vrai, je crois que Angel commence à monter un peu plus dans la balance que Vaggie. Attention. Y'a vraiment pas d'alcool dans cette bagnole? Je vais me le faire. Trop tard, poupée. Attends, une double mort, c'est possible? Et j'irai où exactement? Dans l'enfer des enfers? Désolé, mais t'es coincé avec moi, salope. Fais-toi une raison. Écoute, on s'en branle de ce qui arrive à ces guignols. La plupart d'entre eux font pitié. Jette un œil, y a même un putain de tas de bébés harlequins. Je t'ai regardé. Hey! Ce corps est parfait! Tout le monde veut sa part, et j'ai même des lettres de pervers fanatiques pour le prouver. C'était vraiment pas cool, tu sais, Angel. Pas cool? Après ce désastre, il n'y a aucune chance que qui que ce soit ne veuille venir à l'hôtel. Et tout ça à cause de toi et ton attitude de merde! Ça veut dire que la chambre gratuite, c'est fini? Ah, quelle poisse! Il a qu'à aller dormir chez lui. Il embête le monde là. Il embête le monde, mais pourquoi? Je vois pas. Sinon il peut dormir chez Valentino. Mais arrête! Je viens de te dire que non! Oh, allez, les choses peuvent peut-être s'arranger. Respire à fond, Vaggie, ça va aller. Tu sais, ce serait vraiment une bonne idée d'avoir autre chose que des glaces ici. Même si c'est vrai que ça chauffe pas mal dehors. Alors, on m'avait dit aussi que ce passage où il y a Angel Dust qui laisse Charlie toute seule, c'était vraiment inhumain et tout. Mais excuse-moi, mais moi je me mets à la place de Angel. J'ai pas envie d'aider Charlie, hein. J'ai pas envie. Pardon, c'est pas Charlie. Blanche-Neige, excusez-moi. Oula, je sens que je vais me faire emmerder dans les commentaires pour ceux qui adorent Charlie. Ah, Charlie! Non.
C'est la seule que j'aime pas là en fait. Enfin que c'est quand même con, hein, c'est l'héroïne. J'accroche pas. Salut, man. Je sais que je n'arrête pas de t'appeler et tu dois être vraiment occupé. Mais l'interview s'est mal passée. Franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas quoi faire et j'ai vraiment besoin de ton aide, maman. Tu sais, je crois que papa avait raison à mon sujet. Et écoute, je vais te laisser avant que ça ne devienne trop long. Je t'aime. Bisous. Non mais toujours aucune pitié en fait, c'est horrible. Oh c'est triste. Je devrais avoir beaucoup de peine pour elle, mais j'en ai un petit peu, genre je suis embêtée, mais pas trop. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'arrive pas à accrocher avec Charlie. Elle vient de claquer au nez d'Alastor. C'est pas sa faute. Juste ça. Dans l'histoire, c'est un très très grand méchant. Du coup, il faut mieux éviter de le côtoyer. Mais Alastor quoi. Mais toi, tu côtoies des gens du type très méchant et tu t'en fous. Ça vous... Non mais franchement, c'est comme si tu claquais la porte à Angel quoi, c'est pas possible, tu fais pas ça. Hé, Baggy! Quoi? Le démon de la radio est à la porte. Quoi? Qui? Je croyais qu'Angel, Dust et Alastor ils se connaissaient. Bah oui. Ah bon, on m'a mal renseigné alors. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, le laisse pas entrer. Puis-je prendre l'antenne? Vous pouvez. Alastor, ravi de vous rencontrer, mon cœur, c'est un plaisir. Veuillez excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision et je ne pouvais pas résister. Quelle performance! Mes oreilles saignent. Je supporte pas la voix d'Alastor, oh là là. Oh ça craint, je l'adore ce personnage, mais là je... Ah. Bah moi j'adore sa voix. Je la trouve très originale. Ah, c'est horrible. J'aime bien le type de truc radio. Ah, je sais pas, ça me... Ah, j'aime pas. Je n'avais pas autant ri depuis le grand crack boursier de 1929. Tellement d'orphelins. Ne bouge plus! Cabronero de pera, je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé, un pas de plus et t'es mort! Là, j'ai eu des montagnes russes en émotion, genre Baggy qui commence à défendre, donc ça m'a fait un peu rire. Puis j'ai vu la tête d'Alastor, ça m'a fait peur. Puis j'ai vu encore Baggy et la petite tête de Angel en fond. Ça m'a fait rire. Oula, c'est trop d'émotions d'un coup. Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi là? Aider. Allô? Hein, est-ce que ce truc fonctionne? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel, je veux vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu. Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Ça se voit que t'es né en enfer, hein, parce que je te jure que sur Terre, on adore les clashs. Hein. Enfin, moi, pas trop, mais alors... Quand tu vois les anges de la télé-réalité, là où ils font carrément des plateaux télé où telle personne et telle personne vont se clasher en public, c'est en direct, ça donne du truc, genre de l'audience et tout, là, je t'avoue que ça avance. Donc, je suis d'accord avec Alastor.
Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène, et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter? Absolument pas! Quelle idée saugrenue! Non, la rédemption en des condamnés sans humanité! Non, 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 il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis! On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter pensant s'approcher du salut pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. Il est trop mignon. Alastor? Bah oui. Là, il me fait juste bien pisser dans mon froc, là. C'est pour dire un peu, il me fait bien peur, là. Oh mon Dieu. J'ai peur. D'accord. Oui, évidemment. Je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous. Et qui de mieux pour vous aider que... Alors, c'est qui le sourire sur pattes là-bas? Attends, t'as jamais entendu parler de lui? T'es là depuis plus longtemps que moi? Le démon de la radio, un des êtres les plus puissants que l'enfer ait jamais vu. Moi et la politique. Il y a des années, Alastor est apparu en enfer. Et du jour au lendemain, il a détrôné de puissants démons qui régnaient ici depuis des siècles. Aucune âme mortelle n'avait encore amassé un tel pouvoir. Il a alors diffusé sa tuerie de masse partout en enfer, afin que tout le monde soit témoin de sa puissance. On l'a alors surnommé le démon de la radio. Ouais, ils sont pas foulés. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permit de... Il y avait Valentino. Donc ça veut dire que Valentino, c'est un des démons les plus puissants. Bah oui. Et qu'il était au-dessus d'Angel. Bah oui. C'est bah au-dessus dans tous les sens. C'est horrible. C'est horrible dit comme ça. C'est affreux. Non mais en plus j'en ai marre, je peux même pas parler normal parce que sinon il y a des sous-entendus directs. C'est horrible. Bon, c'est le patron. C'est ou c'était? Bonne question, je ne sais pas si c'est encore son patron, mais bon, bref. Valentino est une sombre merde. Rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. En tout cas, une chose est sûre. Il est dangereux et imprévisible. C'est un esprit maléfique et cruel, un monstre violent, avide d'anarchie. Et si par malheur nous venions à faire confiance à un être aussi perfide, il nous conduirait tous à notre perte. Il est vraiment trop chou. Tu te fous de moi là. Elle vient carrément de dire qu'il avait détruit des putains de démons qui sont hyper puissants. Et le mec est chou. Ah, c'est sûr que si t'es sa meuf ou son mec, ah bah là, toi qui veux essayer de t'attaquer, tu sais, t'y réfléchis à 40 000 fois avant. Tu sais, genre, oh putain. Oh là là. Oh. Qui a dit qu'Alastor c'était un bisounours? Qui a osé le dire? C'est franchement. T'as fini? On dirait un Mac à la fraise. C'est irrespect. C'est magnifique. Oh non, j'adore. Oh non. Par contre, Angel, je suis désolée. C'est genre c'est le gars frais, tu sais, genre. Bon, t'as fini? On dirait un Mac à la fraise. Ouais, bah j'ai pas confiance. Ah ouais? T'as déjà eu un homme de confiance? Vraiment? De toute façon, toi et les hommes. Charlie, écoute. Fais pas confiance à ce tordu. C'est pas juste un sourire sur pattes. C'est un manipulateur, un être diabolique, sans espoir de salut. Et il mettra très probablement tout en œuvre pour que notre projet tombe à l'eau. On n'en sait rien. Bon, il est certes mauvais, je sais qu'il n'a sans doute pas envie de changer. Mais le but de l'hôtel, c'est de laisser sa chance à chacun et de croire que les choses iront mieux. Je ne peux pas leur tourner le dos comme ça. Je peux pas, ça va à l'encontre même de ce que je veux faire, de toutes mes convictions. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux m'occuper de ça moi-même. Oui, faisons confiance à cette brute, épaisse, violente, un démon qui a quand même détruit plein de
démon très très puissant qui pourrait éventuellement décapiter mon père. Oui, je suis Charlie, princesse Blanche-Neige. Au pays des enfers, tout va bien. Non, c'est Alice au pays des enfers. Oh non, non, pour moi là c'est Blanche-Neige la meuf. Oui. Je sais pas quel âge elle a, hein, mais on dirait qu'elle a... Bah non, non. 18, Non, 20. non. Ah, En mais âge non. mental, moi je te parle. Je Ah. pense quand même qu'elle a au moins 4 ans d'âge mental en mode oui, tout le monde est gentil et beau dans le monde. Oh, je peux sauver tout le monde parce que je suis une princesse Disney. Tu sais, je dis Blanche-Neige depuis tout à l'heure, mais pour moi c'est réponse en fait. Mais c'est sûr que c'est fait exprès. Oh non, mais je sais pas, j'ai du mal. Bon, après c'est le pilote. Dites-vous ça, c'est le pilote. Je critique beaucoup, mais quand même c'est le pilote, donc faut laisser les créateurs mettre en place tout et tout. Peut-être qu'elle sera un peu moins cucul la praline. J'ai pas d'autres mots là. Un peu moins cucul la praline comme ça, ouais. On espère. Charlie, quoi que tu fasses, ne passe pas de marcher avec lui. T'en fais pas. S'il y a une chose que j'ai apprise de mon père, faut montrer aux démons qui c'est le patron. Je peux dire un truc? Oui. Qui prend au sérieux Charlie? Qui prend au sérieux Charlie? Parce que je comprends pas. Je comprends pas comment ils font. Bon, franchement, ouais, non, pas crédible. Alors, bon, vous êtes genre super louche et vous pensez sûrement que ce projet n'est qu'une plaisanterie. Mais pas moi. Je pense que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur, donc j'accepte votre offre, à condition qu'il n'y ait pas d'arnaque ou de malédiction vaudou. Alors, marché conclu. Non, pas de marché, pas de pacte. En tant que princesse des enfers et héritière du trône, je vous somme de nous aider avec cet hôtel, pour aussi longtemps que vous le désirez. Non, Charlie, faut pas faire comme ça, faut dire en tant que princesse et héritière du trône des enfers, moi, fille de Satan, je vous somme de m'aider pour cet hôtel aussi longtemps que moi je le souhaite, ok? Donc tu fermes ta boîte à camembert et tu arrêtes de sourire, merci. Je suis désolée, Alistair, pardon de t'avoir parlé comme ça. Ça vous va? Ça me va. Super. Souriez, très cher. On n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Alors, où est votre personnel? Eh bien... Vous aurez besoin de bien plus. Vous aurez besoin de bien plus. Vous aurez surtout besoin de gens qui sourient peut-être aussi. Parce que, putain, Vaggy, là c'est plus en mode, c'est toi qui nettoies ta chambre et c'est tout. Hein. Tu te tais, tu fais à manger, c'est tout. Mais que savez-vous faire, mon efféminé compagnon? Je peux te sucer la bite? Ah! Non. C'est comme tu veux. Le fameux passage. Le fameux saut. Ah mais non, mais... Je peux te sucer la bite. Non. C'est comme tu veux. Non mais en plus c'est bizarre quoi, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à voir Angel comme ça. Après avoir vu le clip Addict, quoi. J'ai un peu de mal pour ça. Je sais pas pourquoi. Ça ne suffira pas. Il serait impoli de ma part de ne pas vous aider à égayer l'atmosphère. Cette petite demoiselle est Nifty. Salut, moi c'est Nifty. Ravie de vous rencontrer. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de nouveaux amis. Pourquoi y a que des femmes? Y a pas d'hommes ici? Oups, pardon. Oh, bon sang, cet endroit est répugnant. Ça manque d'une touche féminine, ce qui est bizarre vu que vous êtes toutes des femmes sans vouloir vous vexer. Est-ce que Angel doit le prendre mal, tu penses? Moi je le trouve pas, mais bon après il réagit pas, donc pour moi je pense qu'il doit bien le prendre. Il veut se faire traiter de femme, mais bon. C'est son choix. Hein. Oh, Mazette, quelle horreur! Non, 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 et non! Ha! Regardez, pleurez vos mères! Full house! Oh! Hein? C'est quoi cette merde? Toi! Ah,
Wesker, cher ami, content que tu aies pu venir. Prends pas ce ton-là avec moi, sale fils de pute. J'étais sur le point d'empocher le jackpot. Un plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu me veux cette fois, putain? Mon ami, je m'occupe d'une œuvre de charité et je me suis permis de t'engager comme bénévole. Ça ne te dérange pas? Tu te fous de ma gueule? Non, pas que je sache. Non, pas que je sache. Non, mais c'est très... Waouh. J'aime Alastor pour ça. Bon, sa voix est toujours insupportable, j'ai un peu de mal là. Vraiment, j'ai un peu de mal avec sa voix. Alors t'as cru qu'en venant me chercher au beau milieu de nulle part, j'allais rejoindre ton plan foireux sans broncher? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Possible. Ouais, bah je fais pas du putain de bénévolat. Je me suis dit que tu serais le candidat idéal pour t'occuper du comptoir de cet établissement distingué. Vu ton charmant sourire et ton énergie remarquable, ce poste est fait pour toi. Pas d'inquiétude, mon ami. Cet endroit peut être plus accueillant, si tu le désires. Quoi? Tu penses que tu peux m'acheter avec une putain de gnôle au rabais? Bah, on peut acheter Angel avec de la drogue, donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas. Bah t'as raison. Non, pas de bar, pas d'alcool. On n'est pas censé encourager de tels vices. Ici, c'est pas un genre de sale repère d'ivrogne. Ta gueule! Ta gueule! Ça, on le garde. Désolée. Excusez-moi, juste ce plongeon de Angel qui carrément plaque en mode rugbyman, c'est très drôle. Non mais en vrai, ça, on le garde. Est-ce qu'il parle du bar ou est-ce qu'il parle du chat ailé qui est dedans? Non mais parce que du coup, j'ai un peu de mal. Mais Angel, il parle des fois en sous-entendu, il faut essayer de comprendre, c'est très dur pour mon cerveau. Hey! Va te faire enculer. Seulement si tu me regardes. Il est pas fatigué en fait, Angel, il est pas fatigué du tout. Il est pas fatigué. Il est jamais fatigué en fait. Lui c'est... Non. En fait je crois que Angel, il est nymphomane. Vous trouverez ça sur Google, hein. Google est notre ami, et Cosia aussi, donc voilà, vous cherchez dans votre moteur de recherche, je vous explique pas ce qu'est nymphomane. Oh là là! Bienvenue au Happy Hotel! Vous allez adorer travailler ici! J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est fantastique! C'est pas mal. Vous allez être extrêmement divertissant. Tu as rêvé de cet hôtel? Et même si c'est risible, moi j'y vois une aubaine. Car tu es sensationnelle, ma chère demoiselle. Alors donnons une chambre à tous ces criminels. C'est parti! Dans chaque démon se trouve une cause perdue qu'on peut camoufler derrière un beau sourire. Oh non, cette fausse sans fond d'un soupçon de rédemption. Usons de notre panache pour éblouir. Et dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Après un peu de temps passé dans ton has-been. Non, là par contre non. Non, déjà j'ai un peu de mal avec la voix d'Alastor là où ça me... l'oreille. Si en plus il chante là c'est mort, là je peux plus, je peux pas. Oh non, j'en ai marre. Oui, la musique a été coupée. Par qui je ne sais pas. C'est Le serpent. Le serpent? Sûrement. Bah, c'est toi qui l'as vu, hein, moi je le sais pas. Non mais... Tiens, regardez qui abrite ce taré à rayures. Comment on se retrouve, Alastor? Je crois qu'il allait, en fait, qu'il cherchait Angel, mais pas du tout, c'est Alastor qui cherchait, ok, bon bah... Non, je pense qu'il cherchait Angel et Chérie. Il a trouvé Angel, mais il a trouvé aussi Alastor. Bah, En fait, ce serpent cherche tout le monde. Ça va être son truc, c'est son but dans la vie. Il cherche des gens pour se fighter, c'est... Mais il ramasse beaucoup, c'est quand même triste. On se connaît? Oh oui, on se connaît! Et cette fois, j'ai l'avantage de la surprise! Je suis si méchant!
waouh. Le seul mot qui m'arrive là, c'est waouh. Au calme. T'as le serpent, il allait les attaquer, puis là d'un coup t'as la story, il t'a sorti des tentacules d'un coup. Ok. Genre... c'est du sol, bloom. Il nous a fait Slenderman, le truc. Seulement bah c'est pas du dos que ça venait. Waouh. Je meurs de faim. Qui veut du jambalaya? Je tiens de ma mère une recette de jambalaya tombée par terre. Elle a même failli s'étouffer avec. On peut dire qu'il était mortellement relevé. Je suis en forme. Ah oui, il va bientôt y avoir de grands changements ici-bas. Les dés sont jetés. Alors, restez à l'écoute. Voilà, c'était la fin de Has-Been Hotel. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo, malgré que bon, je parle énormément. Mais bon, c'est une vidéo réaction, évidemment, fallait couper au bout d'un moment. Moi, franchement, c'était la première fois que je voyais, donc ça m'a assez plu. Mais bon, il y a des petits points négatifs, des petits points positifs. En même temps, c'est un pilote, hein, les gars. Je veux dire, ça va pas être un truc complet d'un coup comme ça. Je veux dire, faut le temps que ça passe, quoi. Donc moi, vraiment, on va commencer direct par les points négatifs, parce que comme ça, on sera débarrassé. Moi, je trouve quand même qu'on comprend pas tout. Je veux dire, j'ai été un peu spoilée, on m'en a un peu parlé, je me suis renseignée aussi. Donc c'est comme ça que je sais, donc j'ai pu regarder le pilote, je connaissais. Mais après, quand je me mets à la place de quelqu'un qui vient de vraiment le voir, je sais pas si tu peux tout comprendre d'un coup, quoi. Je sais pas. Ensuite, bon, ça ne concerne que moi, la voix de Alastor. Bon, alors, elle est bien, mais en même temps, elle est insupportable. Enfin, moi, j'ai du mal à la supporter. C'est ma cousine, elle y arrive bien, mais moi, bof, je peux pas trop. J'ai du mal. Point positif, c'est quand même super bien barré. Je veux dire, dans le sens que ils sont dans un univers, c'est complètement déjanté et ils y vont à fond. Ça, c'est génial. Ça, vraiment, quand t'as un univers déjanté, soit t'y vas, soit t'y vas pas, mais quand tu vas à fond, c'est super bien. Pareil, ça ne concerne que moi, mais Vaggie et Sherry, c'est vraiment des meufs super badass. Et je trouve quand même que ça fait du bien, que c'est des meufs qui se laissent pas faire, qui sont vraiment dans le truc. C'est pareil, il y a des gars quand même, je trouve, ils sont... Alastor et Angel, ils sont vraiment à l'aise avec ce qu'ils sont, leurs pensées et tout. Je trouve ça vraiment frais, dans un sens. C'est beaucoup plus travaillé, dans un sens. Je préfère. Et après, le délire de Charlie, donc c'est la princesse des enfers, donc elle est née en enfer, c'est la fille de Satan. Bon, on sait pas trop qui est sa mère, mais bon, voilà. Vraiment le délire de c'est une princesse, ça fait un peu princesse cliché Disney, quoi. Je veux dire, je la traite de Blanche-Neige depuis tout à l'heure, il y a un peu de réponse, mais ça fait un peu cliché. Oui, bah oui. Tu as parlé de réponse? Si, un petit peu, je sais plus à quel moment, mais j'ai parlé de réponse. Mais ouais, non, mais je sais pas, elle me fait un peu penser aussi à réponse avec la voix, peut-être un petit peu, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Alors, on a vu la version française. Hein, on précise quand même, on a vu la version française. Parce que je suis française, hein, excusez-moi. Je peux pas faire tout en même temps. Je vais pas écouter un truc VosTFR et commenter en même temps. Sinon, je vais plus m'en sortir, quoi. Donc, voilà. Après, le délire, vraiment, le concept de la princesse, un petit peu Disney qui veut révolutionner les enfers. Je trouve ça quand même pas mal. Je trouve quand même bien le concept. Donc Has-Been Hotel, vraiment validé. J'ai eu, même si j'ai un peu comment critiquer, chercher la petite bête, franchement, je trouve ça super. C'est bien, après c'est le pilote, faut se dire ça, et puis j'aime beaucoup, franchement. Le seul truc qui m'a un petit peu gêné, c'est que Angel Dust, on le fait vraiment pervers, vraiment super à l'aise avec lui-même et tout. Mais quand tu vois le clip Addict de Has-Been Hotel, tu le vois pas trop comme ça en fait. Moi j'avais vu le clip avant de voir le pilote du coup avec ma cousine et j'étais un peu voilà quoi, je me disais c'est pas la même personne, c'est bizarre.
c'est... Je sais pas, ça m'a un peu perturbée, ça. C'est... Voilà, donc c'est beaucoup moi qui a critiqué, oui, bien sûr. Bon, après, ma cousine Monica n'avait pas trop de choses à dire. Hein. Écoutez, hein, elle avait déjà vu, elle avait pas trop de choses. Hein. Pas trop de choses à dire là-dessus. Donc c'est plus moi, oui, j'avoue. Mais j'avais vraiment envie d'en parler un peu, quoi. Je veux dire, c'était vraiment ce qui me passionnait. Je voulais faire cette vidéo, donc... Si à la moindre vue, si ça vous plaît pas trop, bah écoutez, c'est pas grave parce que dans mon sens, c'est une vidéo que moi je voulais faire depuis assez longtemps, donc voilà. J'espère malgré tout, vu que c'est pas vraiment ce concept-là que je fais, que ça vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse. Bisous bisous les crânes en sucre.